au MEDEF International pour pouvoir justement croiser à la fois les expériences, les regards sur nos secteurs touristiques respectifs. Et nous le savons, le ministre Sarr comme moi-même, c'est une économie de l'offre. Par conséquent, eh bien, nous devons investir pour garder une capacité d'attractivité intacte, pour faire en sorte que les clientèles viennent et reviennent. L'expertise française est déjà bien déployée au Sénégal. On pense à un certain nombre de vaisseaux amiraux comme le groupe Accor, comme le Club Med. Mais il y a encore énormément à faire puisque la volonté du président de la République est mise en œuvre par le ministre et celle justement de pouvoir développer des stations intégrées, de pouvoir faciliter la connectivité aérienne. Et il y a désormais une belle infrastructure avec l'aéroport AIBD. Tout cela est prometteur et les entrepreneurs français de MEDEF International comme du CIAN sont venus ici à la rencontre et nous espérons que tout cela sera fructueux et que cela permettra à la fois de renforcer l'offre sénégalaise et du coup d'offrir aux clientèles françaises et européennes eh bien, des lieux de villégiature, soit pour les loisirs, soit pour le tourisme d'affaires aussi, qui soit eh bien, très accueillant. Nous n'oublions pas que le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Oui, je voulais tout d'abord rappeler que la France est le premier client du Sénégal en termes d'arrivée touristique, mais également en termes aussi d'investissement dans le secteur. Donc ces journées pour nous seront l'occasion de lancer un appel au secteur privé français, notamment le MEDEF et le CIAN, pour justement leur dire que le plan Sénégal émergent et le plan stratégique de développement touristique du Sénégal offrent des opportunités de business au secteur privé français. Nous avons des zones touristiques intégrées comme Pointe-Sarène, comme Bodiène, comme Kafountine-Abéné, qui sont des zones aménagées mises à la disposition du secteur privé avec des facilités sur le plan fiscal, sur le plan de l'accompagnement de l'investissement, pour que justement leur dire que le Sénégal, au-delà d'être un grand pays de la Teranga, mais aussi c'est une zone d'opportunité de faire des affaires. Donc c'est le message principal que je voulais donc lancer. Remercier le ministre Lemoine, qui est un ami du Sénégal, qui est un ami du président Macky Sall, pour sa disponibilité, mais également pour l'accompagnement de l'organisation de ces journées, mais aussi dans d'autres projets d'infrastructure, comme vous le savez, où les entreprises françaises sont très bien présentes au Sénégal, notamment c'est le TR, c'est aussi le train. Donc cette journée vraiment est une journée ouverte avec le secteur privé français pour leur lancer cet appel donc, de faire du Sénégal un territoire d'opportunité. Merci. L'aéroport international Blaise Diagne AIBD participe effectivement à ces journées de promotion du tourisme et des transports aériens organisées par le MEDEF. Donc c'est le mouvement des entreprises françaises en collaboration avec l'ambassade du Sénégal, donc ici à Paris. Alors nous sommes venus essentiellement pour vous faire part des projets prioritaires de l'AIBD qui a pour vocation d'être le premier hub donc sous-régional à l'horizon 2035. Alors, un film de promotion du hub a été projeté tout à l'heure devant tous les investisseurs français, mais aussi une présentation du plan stratégique, donc du nouveau plan stratégique AIBD Hub aérien touristique, donc 2021-2025. Un plan stratégique qui s'articule autour donc de 4 piliers, dont la génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la connectivité, et la diversification et le rayonnement. C'est en même temps une occasion pour nous de parler de nos projets prioritaires. Donc comme vous le savez, AIBD a 15 projets phares et parmi ces projets prioritaires, il y a donc la construction du centre de maintenance donc, des avions, donc les Émerauds, qui est dans un état, disons, très avancé parce que récemment, je pense qu'il y a un début de partenariat ou de collaboration donc, avec une entreprise. Il y a aussi l'école de formation au métier de l'aviation civile. Il y a aussi, dans le cadre de la diversification et du rayonnement, nous avons l'intention, n'est-ce pas, de créer autour de la zone aéroportuaire donc des services, donc des hôtels, n'est-ce pas, des centres donc logistiques, voyez un peu, donc tout un pôle de développement autour de l'aéroport. Donc pour vous dire donc cette ambition de devenir donc est une ambition très réaliste et nous avons profité de ces journées de promotion du tourisme et des transports aériens, n'est-ce pas? Nous avons profité de ces journées pour expliquer aux partenaires français qui sont là, n'est-ce pas, nos projets, les opportunités d'investir donc au Sénégal. Et j'ajoute simplement qu'il y a un vaste programme aussi de réhabilitation des aéroports régionaux.
Donc l'aéroport de Cap Skirring sera mis en service à partir du 1er décembre prochain. Et ça coïncide effectivement avec le lancement, n'est-ce pas, de la saison touristique. C'est un honneur pour nous de représenter aujourd'hui ici l'aéroport international Blaise Diagne à ces journées hautement bien importantes de promotion du tourisme et du transport aérien pour à la fois présenter le plan stratégique hub aérien qui est une déclinaison du plan Sénégal émergent et de la stratégie du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ce plan stratégique, il est axé sur 4 leviers, à savoir la génération de trafic, à savoir l'expérience voyageur, qu'il faut faire une expérience hautement sénégalaise, et l'accès, la connectivité de l'aéroport, et pour finir avec donc la diversité des services qui sont fournis au niveau de l'aéroport, aller vers de l'extra-aéroportuaire et du rayonnement de l'AIBD en Afrique et dans le monde. Voilà, au terme donc de la rencontre qu'on a eue et de la présentation de ce plan stratégique aérien, on est tout heureux de sentir que ça a créé beaucoup d'intérêt auprès des partenaires du MEDEF, des entreprises françaises, qui ont sollicité donc nous rencontrer pour échanger avec nous, pour manifester leur intérêt par rapport au projet qu'on a présenté, à savoir les entreprises connexes qui vont accompagner le centre de maintenance, leur besoin de venir s'installer à travers la gestion de la sûreté, de la sécurité, sur le volet installation, maintenance des équipements. Ce volet-là, il est plus intéressant pour la gestion que nous avons en charge, qui est la gestion des aéroports régionaux qui sont reconstruits et qui seront équipés donc de nouveaux équipements dont on aura la charge de les maintenir. Donc cet accompagnement-là sera d'un grand apport pour nous parce qu'au-delà de la construction, il faut savoir maintenir les infrastructures. Il y a eu la présence des représentants étatiques de mon pays, il y a eu le représentant du MEDEF et toute la délégation française. Le Sénégal est un pays stable, comme on le sait. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, je suis ambassadeur de mon pays que je n'arrête pas de vendre parce que c'est un pays stable, c'est un pays sûr, c'est un pays doté d'infrastructures touristiques de haut niveau et des accueillants, des personnels accueillants qui ont une formation de qualité. Bien sûr, tout reste à optimiser, mais nous sommes ouverts sur le monde et être à Paris aujourd'hui pour parler de ce pays formidable avec Air Sénégal qui mène des liaisons au quotidien, qui couvre la sous-région, des aéroports pour accueillir tous ces passagers, des infrastructures touristiques et puis une population accueillante au nom de la Teranga. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux que promouvoir la destination Sénégal. Bon, alors, effectivement, le ministre et ses équipes, au niveau de l'AIBD et ça, ils ont mis en place des systèmes, en tout cas digitaux de communication, sur lesquels moi-même je serai peut-être conseiller. Par rapport à ma vision, c'est-à-dire qu'il faut suivre le parcours client, il faut carrément vendre la destination Sénégal par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au système en tout cas d'accueil touristique, toutes les maisons qui s'occupent de la promotion touristique du Sénégal, au-delà du Sénégal, à partir de la France, à partir de l'Europe, à partir de l'Afrique. Et le digital permet de connecter en tout cas les passagers, de leur donner les bonnes informations par rapport à ce qui se passe au Sénégal, aux offres déjà touristiques, à la situation sécuritaire, à la situation sanitaire. Donc le digital est présent partout et l'objectif c'est de pouvoir suivre tout le parcours client d'un touriste en tout cas qui va aller au Sénégal jusqu'à la satisfaction et au retour bien sûr dans son pays d'origine.